Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ICN Library. Nous allons chercher un titre sous forme de livre numérique ou e-book et vous présenter les 3 plateformes de lecture disponibles à ICN, ScholarVox, EBSCO et Dawson Era. Pour cela, il faut se rendre sur le Knowledge Hub, s'identifier avec vos accès MyICN et faire une recherche simple que l'on entre dans la barre de recherche. Pour cet exemple, nos mots-clés seront Virtual Reality. Je clique sur le menu orange, qui par défaut est sélectionné sur Ressources en ligne. Je coche Livre e-book et je lance ma recherche. Ce résultat me propose un e-book disponible sur ScholarVox. Je clique sur Lire le document. ScholarVox est une plateforme d'e-book centrée sur son utilisateur. Elle vous permet notamment, avec un compte sur lequel on se connecte en haut à droite, de vous créer votre propre étagère de cours en y glissant les ouvrages qui vous intéressent. Vous pouvez aussi accéder à la liste de livres numériques recommandés par vos professeurs pour vos cours. Attention, vos identifiants MyICN ne sont pas liés à un compte préexistant dans ScholarVox. Il faudra vous créer un compte personnel. Lorsque je veux consulter le livre, je retrouve à gauche de la couverture ses métadonnées, comme par exemple le nom de son auteur, l'année de publication ou la langue, ce qui constitue la carte d'identité du livre. À droite, j'accède aux premières lignes d'un résumé que je peux lire en intégralité en cliquant sur « Voir toute la description ». Ici, le résumé est en anglais puisqu'il s'agit d'un titre anglophone. ScholarVox contient également des résultats en français. En cliquant sur la couverture du livre, j'accède à son texte intégral. À l'aide des plus et des moins en haut à gauche, je peux ajuster la largeur de ma page pour lire en caractères plus grands. Les flèches me permettent de revenir à la hauteur et largeur initiale. En cliquant sur l'icône du menu déroulant à droite, il m'est possible de rentrer un mot-clé en cliquant sur « Recherche » pour vérifier l'occurrence d'un terme. Ici, par exemple, mon mot-clé « Game » apparaît plusieurs fois dans l'e-book. Je peux aussi accéder à la table des matières. Chaque chapitre proposé est dynamique. Si je clique sur l'un d'eux, je serai conduite à la tête de ce chapitre. Pour revenir à la page précédente, je ferme cette fenêtre. Je remarque qu'un QR code est affiché en haut, ce qui me permet de sauvegarder en image la référence flashable que je peux ensuite envoyer à un camarade qui y accédera directement. Les 2 logos sous la couverture me permettent par ce biais de lire le livre en texte intégral et de consulter sa table des matières. Enfin, Livre voisin propose des livres sur votre sujet, proches de votre problématique. Voilà pour un tour de ScholarVox. Nous allons maintenant consulter un second e-book hébergé par EBSCO. Ici, ce sera Marketing et Management. Je clique sur le titre de l'e-book et j'accède à sa notice, comme vous en avez l'habitude. En cliquant sur « Lire le document », j'ai accès aux métadonnées du livre numérique à gauche, puis le livre au centre de ma page. En faisant défiler le menu à gauche, j'ai accès aux chapitres qui composent le livre et je peux les télécharger individuellement en cliquant sur la petite flèche bleue pour ne sauvegarder que celui ou ceux qui m'intéressent. Le menu « Chercher dans » fonctionne comme celui sur ScholarVox. On retrouve l'occurrence de notre mot-clé et on peut se rendre directement à la page concernée. Donc ici, marketing.
je recherche et je me rends à la page concernée. Le menu Mes notes me permet de créer une nouvelle note qui sera sauvegardée à cet endroit-là. Par exemple, si je veux me rappeler de lire l'ouvrage d'un auteur en complément de cette lecture en lien avec mon sujet de recherche. Je peux enfin ajouter cet ouvrage à mon dossier en cliquant sur la barre de menu « Ajouter au dossier ». En haut à gauche, je vois alors mon dossier créé apparaître sous forme d'icône d'un dossier jaune. Attention, les notes et les dossiers disparaîtront à la fin de ma session de lecture si je n'ai pas créé de compte depuis le bouton « Sign in » en haut de la page. Comme pour ScholarVox, il n'existe pas de compte préexistant. À vous d'en créer un. Sauvegarder les pages me permet, dans la limite de 100 pages, de soit sauvegarder au format PDF les 100 premières pages, soit de sauvegarder de page temps à page temps. Citer me présente plusieurs normes de citation de ma référence que je peux sauvegarder par copier-coller. Exporter me propose de télécharger sous forme de fichier de type bloc-notes le code pour traiter la référence avec des logiciels dédiés, comme EndNote, Zotero ou LaTeX. Le permalien est le seul lien que vous devez copier-coller lorsque vous souhaitez envoyer votre référence à un camarade. Celui-ci accédera directement à cette page après s'y être connecté. Enfin, explorons la dernière plateforme de lecture, Dawsonera. Ici, nous cherchons le guide TOEFL. Je clique sur et j'accède à la plateforme Dawsonera. Je retrouve les métadonnées du document, puis une description de l'ouvrage, une option pour le télécharger en le lisant directement en ligne ou télécharger l'e-book. Quelle que soit l'option que je choisisse, entre la lecture en ligne ou le téléchargement, je fais un prêt de l'ouvrage. Il m'est possible de le garder jusqu'à 7 jours, soit sur mon logiciel Bluefire, soit sur le client Adobe. À noter que les livres numériques que vous téléchargez via Dawson disposent d'une limitation de la fonction copier-coller due à des droits d'auteur qui s'appliquent sur l'ouvrage. Il est néanmoins possible de copier-coller une partie du texte lorsque vous le lisez en ligne. En bas de l'écran, ajouter une note vous permet d'ajouter une note au format texte sous l'ouvrage. Cette note disparaîtra également à la fin de la session de lecture. Sur Dawsonera, je n'ai pas la possibilité de me créer un compte personnel pour les sauvegarder. Enfin, vous accédez en bas de la page à la table des matières. Dès que l'on sélectionne un chapitre, une liseuse en ligne numérique s'ouvre et vous donne accès à cette partie de l'ouvrage. Si vous souhaitez le télécharger, les mêmes restrictions de prêt détaillées précédemment s'appliqueront en cliquant sur « Télécharger » dans la barre de menu bleu en haut à droite. Enfin, pour avoir une liste de tous les e-books disponibles dans votre médiathèque via la plateforme Dawsonera, le menu « Les e-books de votre bibliothèque » vous génère cette liste que vous pouvez filtrer par catégorie, éditeur et langue. Nous avons fait le tour des 3 principales plateformes de lecture qui vous permettent de consulter des livres numériques disponibles sur le Knowledge Hub. Bonne recherche à vous!